Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la continuité de celle sur le triangle dramatique. Nous allons aborder comment ne pas entrer dans un jeu psychologique puisque le triangle dramatique en est un et surtout comment en sortir. On avait vu donc dans la vidéo précédente qu'il y avait trois rôles qu'on observait très fréquemment dans des situations de conflit, le persécuteur, le sauveur et la victime. Alors on va voir maintenant comment ne pas entrer dans le jeu psychologique et notamment celui du triangle dramatique. Alors première façon possible, qui je dirais un peu radicale mais en même temps d'une redoutable efficacité, c'est finalement d'éviter la relation, d'éviter l'hameçonnage que la personne, et souvent la victime d'ailleurs, va lancer pour nous attirer dans le jeu. Deuxième possibilité, prendre son temps avant de répondre ou de réagir à son interlocuteur. Souvent, la personne qui veut nous entraîner dans un jeu fait en sorte de nous mettre une pression pour qu'on puisse justement ne pas réfléchir. Troisième possibilité, choisir de jouer le même rôle que son interlocuteur. Ça marche très bien quand par exemple une victime vient se plaindre, eh bien, vous vous plaignez à votre tour et souvent, finalement, elle passe son chemin. On peut également valoriser ou complimenter la personne puisque, comme je vous le rappelle, entrer dans un jeu psychologique, c'est finalement attendre de l'autre des gratifications ou de la reconnaissance. On peut aussi rester bienveillant, factuel, neutre et professionnel, c'est-à-dire rester sur un plan rationnel plutôt qu'un plan émotionnel. Et enfin, on peut dénoncer le jeu pour faciliter la prise de conscience, c'est-à-dire expliciter finalement le processus qui est en train de se jouer pour amener la personne en fait à réaliser qu'elle est dans un jeu psychologique et donc en sortir. Alors, pour ce qui concerne le persécuteur, sortir de sa position, c'est finalement initier des changements constructifs. On peut s'interroger et se demander quelle est ma part de responsabilité, quelle est celle des autres, quel accord puis-je passer pour anticiper un éventuel prochain dysfonctionnement. Au fond, sortir de cette position de persécuteur, c'est s'affirmer et apprendre à exprimer des demandes. Pour ce qui concerne le sauveteur, il s'agit d'aider sans sauver l'autre. Donc, il faut répondre à une demande qui est claire et précise. Il faut bien sûr en avoir envie, en avoir les compétences et le temps, en avoir le rôle, c'est-à-dire la responsabilité, ne pas faire plus de 50% du chemin, et puis surtout demander à l'autre en quoi je puis vous aider et qu'est-ce que vous attendez de moi. Il s'agira pour le sauveteur de montrer de l'intérêt, de faire preuve de bienveillance, mais sans trop s'occuper d'autrui et sans résoudre des problèmes pour et à la place des autres. Pour la victime, il s'agira de se mobiliser pour agir et se demander qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation, qu'est-ce que je souhaite de différent, de quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour y arriver et quelles compétences puis-je mobiliser. Il s'agira donc pour la victime d'accepter sa vulnérabilité, de résoudre ses problèmes et d'être plus consciente d'elle-même et de ses ressources personnelles. Si on reprend l'exemple que l'on avait vu donc dans la vidéo précédente sur le triangle dramatique, on avait vu un père qui arrivait un petit peu énervé et qui disait à son fils « T'as pas encore fait tes devoirs quand même, c'est pas bien !» Donc dans une position de persécuteur. Et la mère répondait en sauveteur de son fils. Elle pourrait, à contrario, plutôt dire « Mais qu'est-ce que tu as à faire ?» en s'adressant à son fils, qui lui pourrait répondre de façon très factuelle et très tranquille « J'ai un DM pour demain ». Ce qui changerait probablement la donne. Le père pourrait alors enchaîner « As-tu besoin d'aide ?» Et l'enfant sortant de sa position de victime, disant « Je veux bien », dans une position finalement beaucoup plus équilibrée entre le père qui apporte son aide à une demande explicite et donc l'enfant pouvant accepter cette aide. Ce qui est intéressant là, sur ces trois rôles, c'est qu'en fait, on peut faire le lien avec ce qu'on avait vu dans la vidéo sur l'autorité, qui sont les triangles d'autonomie. Parce que finalement, chaque rôle a comme une double facette, une facette lumineuse, on pourrait dire, et puis une facette plus d'ombre, quelque part. Ainsi, on aurait par exemple le persécuteur, qui serait la face plutôt sombre, et qui correspondrait finalement à une autre facette qui serait la face lumineuse, une facette de protection, et qui serait également ce qu'on appelle le côté positif du parent normatif, celui qui pose les règles, qui pose le cadre. Le sauveteur, quant à lui,
dans sa facette lumineuse, pourrait incarner finalement la permission, qui correspondrait là pour le coup aux parents nourriciers. Et enfin, et c'est là que c'est intéressant, lorsque les deux sont présents, eh bien la victime peut alors contacter sa puissance, qui est le côté positif de l'enfant libre, créatif, qui est ni soumis et ni rebelle. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a appris des choses et puis surtout, ça vous permettra de mieux comprendre votre position dans les conflits et puis surtout de savoir en sortir. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet mariettestruc.com, sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos et enfin, vous pouvez également aller lire mon profil LinkedIn.